Salut à tous, c'est Dimitri et aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne Survie Bois et Bushcraft pour la présentation de 3 enceintes d'extérieur de la marque Oki. Oki m'a contacté récemment pour me proposer de tester certains de leurs produits. Je dois vous avouer que j'étais un petit peu réticent à l'idée d'accepter au début puisque Oki est une marque chinoise et je n'ai pas toujours eu des bonnes expériences avec les marques chinoises en termes de qualité. Quoi qu'il en soit, je suis quand même allé jeter un oeil sur leur site et sur leur plateforme Amazon et étant donné que les caractéristiques des produits étaient très claires et très bien rédigées, je me suis dit que ça coûtait rien d'accepter. Et puis un autre point positif, c'est que Oki propose des produits à des prix très bas. Et comme d'habitude sur cette chaîne, je présente des produits plutôt haut de gamme en termes de qualité. J'avais eu pas mal de retours de personnes qui souhaitaient que je présente des produits plus bon marché. Donc j'ai vu cette vidéo comme une opportunité pour moi de répondre à la demande de ces personnes. Bref, j'ai arrêté de parler sinon j'aurais jamais terminé la vidéo. J'ai 3 enceintes entre mes mains, 2 petites et une un peu plus grosse. Le modèle SK4 Mini, le modèle SK M13 et enfin le modèle SK M12. Avant de rentrer dans les caractéristiques, un petit mot sur les enceintes d'extérieur. Alors j'imagine que la plupart d'entre vous n'aiment pas écouter de la musique lorsque vous partez dans la nature. Je suis du même avec vous lorsque je pars en randonnée ou en bivouac. Mais autrement, j'aime beaucoup avoir de la musique sous la main lorsque je travaille dehors, que je fais du sport ou que je travaille dans mon atelier. Ça va vraiment dépendre de vos habitudes et de vos préférences. Quoi qu'il en soit, pour ceux qui aiment bien écouter de la musique lorsque vous êtes en extérieur, il vous faudra des enceintes qui ne sont pas trop fragiles. Alors bien sûr, les 3 enceintes que j'ai sous la main ne seront certainement pas aussi solides que les enceintes de chantier, mais elles proposent quand même de bonnes protections pour le prix et sont indéniablement plus compactes que les enceintes de chantier. Parlons tout d'abord de l'enceinte S4 M4 Mini. C'est une toute petite enceinte qui est disponible sur Amazon pour 10 €. Je vais d'abord l'enlever de la boîte, puis on parlera ensuite de ses caractéristiques. Elle pèse 187 grammes et fait environ 11 cm de diamètre pour 5 cm d'épaisseur. Au niveau de l'étanchéité, elle répond à la norme IPX4, c'est-à-dire qu'elle résistera à toutes les conditions climatiques. S'il fait très humide par exemple, pas de problème. Elle résistera également aux fortes projections de pluie, donc s'il pleut, pas de problème. Elle ne résistera pas cependant à l'immersion totale, donc ça il faudra faire attention. Au niveau esthétique, ça va être à chacun de juger. L'enceinte prend la forme d'une roue, entièrement recouverte d'un caoutchouc tendre. Le caoutchouc recouvre également les 3 boutons. Pour ma part, je trouve que c'est plutôt original. Un petit inconvénient va être ce que j'appelle la facilité d'utilisation. La première fois qu'on rentre en contact avec l'enceinte, on sera obligé de se pencher sur le mode d'emploi pour déterminer la fonction des 3 touches. Ce qui m'amène justement à parler du mode d'emploi. Encore une fois, j'ai été agréablement surpris. Il est clair, bien rédigé, proposé en 6 langues, dont l'anglais et le français bien entendu. Mais croyez-moi, d'expérience, ce n'est pas toujours le cas. Donc très brièvement, je vais vous expliquer le rôle des 3 boutons. Si l'on prend l'enceinte de face, donc face à moi, le bouton de gauche ici va servir de bouton on-off. L'enceinte est allumée. Le bouton du milieu, celui qui est en forme de plus, va être pour augmenter le volume, logiquement, si on appuie longtemps. Ou autrement, il va également servir pour passer à la chanson suivante, si on appuie une seule fois. Inversement, le bouton de droite va servir à la fois pour réduire le volume et d'autre part pour revenir à la chanson précédente. On retrouve également un micro intégré. Donc d'ailleurs, au passage, avant que j'oublie, l'enceinte possède 2 LED. Donc là, la LED on est allumée. Et il y a la LED du micro qui se trouve à ce niveau. N'espérez quand même pas pouvoir téléphoner avec l'enceinte posée sur la table. Pour que le micro soit efficace, il faut que votre bouche soit près du micro. On retrouve également un port micro USB et un port AUX si vous voulez écouter de la musique avec le câble audio. Les 2 ports sont protégés avec une petite languette en caoutchouc. Bien entendu, les 2 câbles sont livrés avec. Finalement, on retrouve une poignée, ce qui va être très pratique si on veut attacher l'enceinte à un sac à dos ou à d'autres matériels en utilisant un mousqueton. Ou vous pouvez également utiliser le bracelet imitation cuir qui est livré avec. Au niveau d'autonomie, on est sur 4 heures de son non-stop en utilisant le mode Bluetooth et plus si on utilise le câble audio, ce qui n'est vraiment pas trop mal pour une enceinte de cette taille. Finalement, au niveau de la qualité du son, ce n'est pas trop mal. Le rendu global permet tout à fait d'apprécier tous les morceaux, d'apprécier la musique qui est jouée. Au niveau de la puissance du son, c'est pas trop mal non plus. L'enceinte diffusera sans problème du son dans toute une pièce grande, et pourra également diffuser pas mal de sons pour une activité d'extérieur. Après, il ne faudra pas s'attendre à une qualité sonore irréprochable, surtout lorsque vous êtes au volume maximum. Ce sera tout en ce qui concerne l'enceinte SK M4 Mini. Passons maintenant au modèle SK M13. On est encore une fois sur une enceinte compacte qui coûte cette fois 24 € sur Amazon.
L'enceinte SK-M13 pèse 195 grammes et mesure 9 cm de côté pour environ 5,5 cm d'épaisseur. Elle est également recouverte d'un caoutchouc tendre qui est très agréable au toucher. Comme les trois enceintes que je vous présente aujourd'hui, elles fonctionnent soit par Bluetooth, soit avec le câble audio. Au niveau de l'autonomie, on est sur 4,5 heures en utilisant le mode Bluetooth selon la compagnie, donc plus si on utilise le câble audio. Comparé au premier modèle SK M4 Mini, elle est très facile d'utilisation, donc sans avoir besoin de lire le mode d'emploi, on comprend facilement la fonction des 4 touches, bouton on-off, micro pour appeler, augmenter le volume ou passer à la chanson suivante, réduire le volume ou revenir à la chanson précédente. Au niveau de la performance sonore, j'observe personnellement une nette différence entre les deux modèles. On n'aura pas de problème si on veut diffuser du son dans un grand espace ou pendant nos sessions sportives en extérieur. Mais on va quand même faire un petit test pour que vous puissiez avoir une idée du son. On va allumer l'enceinte et tester le mode Bluetooth. Donc hop, on connecte l'enceinte. Et voilà. Très rapide. Donc on va mettre une petite chanson pour que vous puissiez avoir une idée. Donc là je suis un peu plus qu'à la moitié. Je crois que l'enceinte n'est même pas au maximum. Ce sera tout pour le modèle SK M13, on va passer à un autre modèle, cette fois-ci un petit peu plus conséquent. Il s'agit du modèle SK M12. Au niveau du prix, vous pourrez trouver cette enceinte pour 50 € sur Amazon. Au niveau des dimensions, elle est bien plus imposante que les deux premiers modèles. Elle mesure environ 20 cm de longueur pour 8 cm de hauteur et environ 7 cm d'épaisseur. Encore une fois, je commence à me répéter, l'enceinte est compatible soit avec le système Bluetooth 4.1 qui possède une portée d'environ 10 mètres ou également compatible avec le câble audio. Au niveau des matériaux, pareil que les deux enceintes précédentes, caoutchouc rembourré très agréable au toucher. Ah oui, petite remarque cependant, j'aurais préféré que la grille qui se trouve sur les côtés soit en métal et non pas en plastique. Au niveau de la qualité sonore, j'ai rien à redire. Ça ne sera sûrement pas à la hauteur d'une enceinte à 300 €, mais pour ma part, ça me convient parfaitement pour écouter de la musique quotidiennement. Bon, je vais quand même vous faire écouter 2 petites minutes pour que vous puissiez vous faire une idée. On va mettre le Bluetooth. On attend que l'appareillage se fasse. Voilà. SK M12. Et ça vient d'être connecté. Je vais remettre au début. Désolé pour le choix de la musique. J'ai pris la première chanson qui n'avait pas de droit copyright sur mon téléphone. Donc là on est moins que la moitié. Et vous voyez déjà que c'est pas mal puissant. Je vais peut-être pas aller au maximum puisque je suis pas tout seul dans le quartier, j'ai pas envie de réveiller tout le monde. Mais au moins vous pouvez vous faire une idée du son. L'aspect le plus positif avec cette enceinte est son autonomie. Le temps de charge est plutôt impressionnant, ça va durer 5 à 7 heures pour recharger complètement l'enceinte. Mais on obtient une autonomie de plus de 30 heures en mode Bluetooth, ce qui est franchement impressionnant pour une enceinte de cette taille. Ça fait plusieurs jours que j'allume l'enceinte tous les jours et que j'utilise environ 2 à 3 heures. Et pour l'instant, j'ai eu aucun signe de perte de vie. Oki propose également une garantie de 24 mois, ce qui n'est pas trop mal pour les deux dernières enceintes que je vous ai présentées. Pour conclure la vidéo et en ayant un point de vue totalement objectif, ce que j'essaye de faire à chaque fois lorsque je présente un produit, je dois dire que les trois enceintes de chez Oki ont un très bon rapport qualité-prix.
J'ai été agréablement surpris avec la qualité proposée par Oki, et ça dès la réception du produit, puisqu'il y a un bon empaquetage et les enceintes viennent dans du carton recyclé. Si j'avais à vous conseiller un modèle parmi ces trois enceintes, je vous conseillerais quand même le modèle SK-M13, puisqu'on a une bonne performance audio tout en ayant une enceinte bien compacte. Autrement, ça va bien sûr dépendre de vos préférences. Quoi qu'il en soit, dans les trois modèles, les finitions sont parfaites, l'appareillage Bluetooth est excellent et les prix sont très abordables. La prochaine amélioration serait d'augmenter encore l'autonomie et de faire en sorte que les enceintes soient plus étanches, qu'elles répondent par exemple à la norme IPX3 au lieu de répondre à la norme IPX4. Pour conclure la vidéo, si vous êtes à la recherche d'enceintes à un prix abordable, je vous recommande ces modèles. Ça fait pas très longtemps que je les ai, mais pour l'instant j'ai eu aucun problème en ce qui concerne la qualité. Bien entendu, s'il arrive quoi que ce soit avec l'un de ces trois modèles, je vous tiendrai au courant sur ma page Facebook. Ce sera tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Merci à tous et à la prochaine.